Ça y est, nous partons de Cartagena. 11 nuits, hein, c'est ça? 10 nuits? 11 nuits. 11 nuits, écoute, on vient d'aller payer le port, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'il y en a pour 870 euros. Donc tu as 60,50 € par nuit. Qu'est-ce qu'on a eu ensuite? Le fait de faire rentrer la grue, tu vois, personne ne nous l'avait dit, mais c'est 60 € x 2. Et encore, si tu veux, Fernando a gratté pour pas qu'ils prennent 10% en plus sur le montant de nos travaux. Donc un peu hallucinant. On a eu 80 balles de gaz, 75 € de gaz, donc pour recharger 2 bouteilles Twinny et une camping gaz, ce qui nous fait 15 kg de gaz. Quoi d'autre dedans? Pardon. La laverie également. Bon voilà, écoute, comme je te disais, ça fait un peu mal. La marina est sécurisée, mais par contre c'est très cher. Écoute, on continue, on est content de partir. Cap au sud-ouest maintenant et plus de programme de navigation. Là on est sorti du port, donc il y a le moteur. Mais ensuite on va naviguer à la voile. Est-ce que madame est contente de naviguer à la voile? Ah oui, je suis contente, j'en avais un peu marre d'être. Donc ma foi, c'est super de repartir. Voilà, et donc on est parti grand voile haute. Et puis aujourd'hui, donc les conditions, je crois, max 9 nœuds de vent à peu près, ce qui va me permettre de régler un petit peu la tension du gréement. Ça, il faut que je fasse l'opération sur les 3 prochains jours, vérifier que tout soit bon. Allez, à tout de suite. Alors, nous naviguons toujours dans la région de Murcie. Est-ce que tu vois ici, un peu sur les hauteurs là, et ici, eh bien ce sont les serres agricoles, tu vois, quand tu as les fraises qui viennent d'Espagne, ben c'est ici, c'est-à-dire le haut de la région de Murcie, enfin le bas, je veux dire, en allant vers Gibraltar, ainsi que l'Andalousie, c'est ce qu'on appelle le grenier de l'Espagne. J'en suis presque à te mettre le générique de C'est pas sorcier et de dire aux Jamy, alors pourquoi est-ce que cette région est particulièrement propice aux cultivations? Mais là, c'est le job de Sonia, ça. Arrivé à Calabardina, 28 nautiques, et tu le vois que nous avons passé la barre des 1000 nautiques depuis le départ de Cantaoui. Et bien voilà Calabardina couvert, enfin mi-figue, mi-raisin, hein. Eh bien c'est mignon tout plein. Regarde, il y a un voilier là-bas. Pas beau et le contre-jour, un vrai bonheur. Voilà, 2 petites églises assez résidentielles. Nous arrivons au mouillage, Agua Amorga, et nous dormons ce soir en quoi? Oh putain. Alors, elle a passé sa journée à parler. Quand elle a arrêté de me parler, elle était au téléphone à parler. 500 fois, je l'ai entendu dire dans la journée, on arrive en Andalousie. Mais là, non. Allez, on la refait. Allez, on la refait. Nous voilà au mouillage, gna 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 gna, et ce soir on dort en Andalousie. Surprise. Voilà, tu as raison, étouffe-toi. Alors, magnifique petite cala ici. Toute petite, hein. Voici. C'est magnifique. Alors, tout là, quand tu rentres proche du village, tu as un champ de corps morts et de casier. Donc fais attention, il faut mouiller vraiment quand tu viens du côté de la falaise qui est le plus à l'ouest. Charmant, hein?
alors capitaine, ça y est, on est en train d'arriver. Racontez-nous cette journée, demi-journée de navigation. Mais tu t'es pris pour Ophélie Meunier ou quoi? Racontez-vous. Bon, on est parti ce matin sous Génois seul, arrivé au Capo San José, on a réduit. Le vent est monté à 35 nœuds là, donc on est au Cabo Gata, Cabo de Gata, un truc comme ça. Le vent est monté à 35 nœuds, donc on avait préalablement enroulé à 2 repères. Là on est sur un plan d'eau qui est calme, il y a des montagnes. Ici si tu veux, le vent vient de derrière, c'est-à-dire que, Ophélie si tu peux revenir, voilà, le vent si tu veux vient comme ça. Et donc tu as une houle qui est rentrée, donc nous on aurait aimé mouiller là-bas, mais la houle est encore un petit peu présente. Donc on va s'avancer un peu, direction, ça s'appelle la Fabriquilla. Donc tu as un petit village et derrière tu as des marais salants. Donc on va se mettre un peu plus à l'abri, on a une eau qui est turquoise. Allez, 14 nœuds de vent. Ici, nous avons Almeria. Et puis, tu vois les serres, donc le débit de serre de la région d'Almeria, qui vont s'étendre sur 30 km à peu près. Donc, ça devrait nous amener, nous, je pense, aux alentours de 17 h. 17 h, le vent devrait tourner et se mettre à l'ouest-sud-ouest. Donc, je suis parti, si tu veux, un peu plus en descendant, pour pouvoir au moment d'abattre, puisqu'il va falloir qu'on redescende sur la côte, pouvoir arriver à faire du bon plein et continuer à la voile. C'est-à-dire que depuis que nous sommes partis de Carthagène, on n'est qu'à la voile. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de voile 4 jours d'affilée, et bien c'est très plaisant. Qu'est-ce que c'est bon! Alors nous sommes toujours à Almuñécar, on a changé de mouillage pour s'abriter de la bascule de vent. Bon, globalement, si tu veux, bon, il nous disait que la saison touristique ici n'a pas démarré parce que nous sommes allés faire un petit peu de gasoil et c'est mort, quoi, 19 h c'est mort. Donc, pour t'expliquer un peu, donc le vent passe à l'ouest comme on t'avait dit demain, enfin dans la nuit ou demain, quoi. Il n'y a pas d'abri. Voilà, il n'y a pas d'abri pour les mouillages. Tu regardes Malaga, Marbella et compagnie, il n'y a rien. Donc, et puis s'il y a, si tu veux, tu peux pas laisser le bateau, tu peux pas descendre à terre. Donc ça nous emmerde. Ça ouais, nous emmerde. Je suis pas contente. Oh, quand elle dit ça, tu as l'impression que c'est ma faute. Donc elle n'est pas contente et effectivement, nous, lors de la nuit, ça nous tenait à cœur, ça nous faisait envie. Mais comme on peut pas, on va changer un peu le fusil d'épaule. C'est-à-dire qu'on va descendre sur Gibraltar en 2 jours. On va laisser le bateau à Gibraltar dans une marina, je pense, et on va aller visiter, on va louer une bagnole, on va aller visiter. Allez, la Costa del Nuage, on va l'appeler comme ça. Donc nous sommes partis à 11h15, je crois, sous Génois seul. On a à peu près 45 degrés du vent, je suis toujours aussi bien coiffé. Attends, je vais me mettre hop, à l'abri du vent. Donc, si tu veux que je t'explique un petit peu, donc on marche pas trop mal, tu vois. Et puis j'ai un souci de carto, j'ai une carto sur le principe qui nous couvre, tu vois, jusque donc on a Madère et les Canaries ici, mais quand je zoome, donc sur ce qui posait pas de problème, on voit que j'ai une coupure. Donc j'ai mis un waypoint ici, mais on voit que j'ai une coupure, donc ça veut dire que sur Gibraltar, eh bien, je n'ai pas de données. Donc j'essaie de régler ce petit souci. Je suis Monsieur Souci et bienvenue sur la chaîne de Tangaroa Problème et Résolution en navigation. Bon, on vient d'envoyer la GV, toujours au près. On a eu un son bizarre sur la VHF que j'avais jamais entendu, qui est un appel général à tous les bateaux. Donc pour signaler qu'il y avait un bateau de migrants et des gens qui étaient à l'eau à hauteur d'Almeria. Ouais, ça fait bizarre et ça arrive en fait. Bon, tu me diras on s'en cague, mais ce message arrive le jour où j'ai la vidéo.
où on part de Malte pour la Tunisie, où je parle justement des bateaux avec des migrants dessus. Le voilà, le rocher. Eh ben, si tu savais, comme on est à contre-jour déjà, et ici hop là, si tu savais comme on en a chié pour venir, mais quand je te dis chier, ça nous a cassé les pieds, sauf que c'est pas les pieds. Alors, on est parti, ça a été du pré serré tout le long. Il y avait 90 nautiques entre Almuñécar et Gibraltar. Et dans la réalité, ben, je vais te proposer, mon ami, de le découvrir avec nous. Tac, pif, paf, pouf. Voilà, nous avons fait 114 nautiques en 27h30 de temps d'arrêt. Donc en 32h35 minutes, sachant que nous nous sommes arrêtés à Marbella pour faire un petit peu de gasoil, et j'ai dormi moins une demi-heure parce que j'étais claqué. Voilà, donc on va rester une petite semaine ici. Donc on est sur un régime d'ouest, on vient de l'ouest, on est les seuls fadas qui l'avons fait. Pourquoi? Parce qu'après il va y avoir la bascule sous une semaine, et que sur la côte il n'y a pas un seul abri d'ouest. Donc voilà, on s'est un peu bougé le cul, 20-25 nœuds pour venir jusque là, et mon Tangaroa, alors je vais paraphraser si tu veux le mettre en la matière, mais mon gâté, mouah, merci de nous avoir menés ici. Et là tu sais ce qu'on va aller se faire, parce que Sonia elle me connaît sur le bout des doigts. Alors Sonia ma chérie, qu'est-ce qu'on va se faire? Un petit rhum pour fêter l'arrivée. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas bu de rhum. Allez, le bisou, et puis la suite, ben, comme on t'a annoncé dans la précédente séquence. Comme ça.
de fin de la journée de visite, Sonia est à l'agonie. Elle m'a dit surtout ne me filme pas, c'est une petite nature. Moi je suis un grand sportif de classe internationale, donc tout va bien. Allez, le bisou et à demain pour la suite. Ça va mieux que hier? Honnêtement, c'est pas dur. Donc oui, ça va beaucoup mieux. Je vous remercie, capitaine, pour prendre mes nouvelles. Alors tu te demandes est-ce que Sonia va mieux? Oui, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle parle quand elle va bien. Oups.